Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de saint Aventin de Chartres. Aventin est né à Châteaudun, d'une race noble, et florissait par sa science et sa piété sous le règne de Clovis Ier. Il remplissait les fonctions d'archidiacre dans l'église de Chartres, lorsque, à la place de saint Solène, ou Soulaine, son frère, qui s'était enfoui dans la solitude et demeurait caché pour éviter la dignité épiscopale à laquelle on voulait l'élever, il fut élu et ordonné évêque de la même église. Mais Solène, ayant été découvert et ramené, Aventin lui céda sans peine une fonction non moins onéreuse qu'honorable. Cependant, afin que la grâce de l'ordination ne demeurât pas vaine dans un homme d'un si grand mérite, le bienheureux Solène lui confia le gouvernement spirituel du pays dunois, et il fixa sa résidence à Châteaudun. C'était une situation toute particulière, dont un certain Promotus s'efforça d'abuser à son profit, voulant quelques années après se constituer évêque du Dunois. Mais le 4e concile de Paris, sur les instances de Papole, évêque de Chartres, réduit à néant cette prétention singulière. Après la mort de Solène, arrivée vers l'an 509, Aventin administra toute l'église chartraine, car ce fut en qualité d'évêque de Chartres qu'il souscrivit au concile auquel il assista, en particulier à celui d'Orléans, tenu en 511. Il construisit 3 églises à ses frais. Son pouvoir contre les démons, sa charité envers les pauvres et ses autres nombreuses et grandes vertus le rendirent célèbre. Enfin, une fièvre l'ayant saisi, il rendit son âme à Dieu le 4 de février 528. Il fut enterré à Châteaudun, dans un oratoire qu'il s'était fait construire. Plus tard, on érigea à un même endroit une église de Saint-Médard, maintenant détruite, mais qui fut durant plusieurs siècles un lieu très fréquenté de pèlerinage pour tout le pays voisin. On y venait implorer le secours de saint Aventin, s'acquitter des vœux qu'on avait faits, et surtout pour obtenir du soulagement dans les maux de tête. Les ossements du bienheureux prélat, soigneusement dérobés à la profanation des impies, à l'époque désastreuse de nos discordes civiles, et déjà reconnus par un de nos évêques, Claude Hippolyte de Montalte, ont été, en 1853, solennellement transférés dans l'église paroissiale de Sainte-Madeleine, par le très illustre et très révérend Louis-Eugène Regnault, évêque de Chartres. Sa fête se célèbre à Chartres depuis longtemps, et à Châteaudun, dès avant la bulle de Pie V sur la réforme du bréviaire, comme cela est constant par le propre à l'usage des chanoines de l'église de Sainte-Marie-Madeleine de Châteaudun. Alors ce récit est un peu particulier. Nous avons ici un évêque, donc Aventin, évêque de Chartres, qui devient évêque à la place de son frère, donc saint Solène, qui avait disparu. Donc on dit de lui qu'il s'était caché pour échapper à l'épiscopat, dont il se sentait indigne. Alors, quand son frère réapparut, eh bien Aventin lui laissa la place et se retira ailleurs, donc notamment à Châteaudun. Et à la mort de Solène, eh bien Aventin revint pour lui succéder. Donc il y eut une succession successive, pour dire les choses de façon un petit peu ironique, puisque c'est vrai que ce genre de situation est assez rare. Et en plus de ça, on sait que saint Aventin a participé au concile d'Orléans en 511. Et donc il connut le repos en Christ en 528 de notre ère. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retirer de ce récit? C'est pas forcément évident, mais on peut retirer une morale plus ou moins pratique, à savoir que quelquefois dans notre vie chrétienne, même si nous sommes lancés quelquefois sur des missions, comme par exemple ici une mission en tant qu'évêque, c'est quand même une des charges les plus importantes dans l'Église, eh bien on peut être amené des fois à des situations assez incompréhensibles, assez rocambolesques, et finalement ne pas trop comprendre là où Dieu veut en venir. Parce que si on se met un peu à la place de saint Aventin, on se dit mais c'est assez étrange comme situation. Je remplace mon propre frère qui ensuite qui disparaît donc pour des raisons que l'on pense être le fait qu'il ne se sentait pas digne
de ce rang, de cette mission. Et finalement, il reprend ma place, il rejoint le Christ, et ensuite, je reprends sa place. Donc c'est assez flou et brouillon pour quelqu'un qui voit les choses de façon linéaire. Or, donc la morale qui découle, c'est qu'il faut bien comprendre que dans notre vie chrétienne, quelle que soit la mission à laquelle nous sommes appelés, évidemment, ça peut être une mission qui n'a rien à voir avec le sacerdoce. Donc là, il est question de l'épiscopat. Mais il peut tout à fait être une mission de laïque, puisque nous sommes tous appelés pour notre baptême à aller en mission. Le Christ nous envoie en mission, tous. Et nous avons tous une mission parce que par notre baptême, nous sommes appelés et nous sommes appelés à produire du fruit, à annoncer l'évangile, etc., etc. Alors il faut bien comprendre que dans notre vie chrétienne, donc, il peut y avoir des situations qui peuvent paraître illisibles. Le réflexe, c'est de toujours confier à Dieu dans la prière ces situations. Parce que si Dieu la permet, c'est qu'il y a une raison. Et s'il y a quelque chose qui bloque ou qui semble anormal, eh bien, on peut toujours demander à Dieu qu'il règle ça. Donc ça peut être quelque chose de normal, comme ça peut être aussi Dieu qui cherche à mettre notre foi à l'épreuve pour qu'on fasse appel à lui. Eh bien, dans ces situations-là, donc, il faut toujours confier à Dieu dans la prière ce qui peut-être nous trotte dans la tête, ce qui nous paraît un peu particulier, inhabituel. Et il ne faut surtout pas se décourager quand il y a des situations inattendues, des fois qui nous tombent dessus, et se dire j'ai peut-être fait les choses mal, ou peut-être je me trompe. Ce qu'il faut, c'est avoir confiance en Dieu. Et si on en doute, il suffit de regarder dans la Bible, tout simplement, les récits des prophètes, et nous verrons qu'ils ont tous eu des vies qui ne sont pas du tout linéaires. Donc il suffit de voir par exemple l'histoire de Moïse, donc c'est peut-être une figure un peu grande que je prends, puisque c'est l'une des plus grandes figures de l'Ancien Testament, mais on peut prendre même l'histoire d'un simple saint, par exemple de Saint Aventin comme aujourd'hui, ou même d'autres personnes qui dans leur vie ont été appelées pour, au final, produire simplement ce que Dieu leur demande, mais pas toujours d'une façon qui nous paraît, nous, un peu idyllique quand on est à l'extérieur. On se dit, bon, bah, finalement, par exemple, la vie d'un prêtre, c'est assez simple. Bah, c'est pas très compliqué, ils font des baptêmes, ils font des mariages, ils n'ont pas de dettes, ils n'ont pas de prêts à la banque à payer, ils n'ont pas forcément d'obligations parce qu'ils n'ont pas de famille. Finalement, c'est assez simple. Mais quand on s'attarde un petit peu, et qu'on voit quelle est leur vie, et quelles sont des fois les choses qu'ils peuvent vivre, des choses tout aussi difficiles que ce que nous pouvons vivre en tant que laïcs, eh bien on se rend compte que finalement, Dieu nous appelle tous et qu'il n'y a pas un chemin, je dirais, qui n'est pas tortueux. Non pas que Dieu cherche forcément à nous embêter ou à nous enquiquiner pour des raisons qui nous échappent, mais non. Dieu, tout simplement, pour plein de raisons qui nous échappent, parce que les voies de Dieu sont impénétrables, eh bien, peut nous mettre à l'épreuve, nous pousser au questionnement, ou tout simplement laisser faire ou laisser agir certaines personnes, ou laisser arriver certaines situations, quelquefois, pour des tierces personnes encore qui nous entourent. On ne mesure pas toujours la portée des conséquences de nos actes, de nos paroles et de ce à quoi nous sommes appelés. Mais en tout cas, l'important, c'est que dans notre vie de chrétien, nous ayons toujours confiance en Dieu et que nous gardions toujours le cap, le courage. Ce qui ne veut pas dire qu'il est interdit ou impossible ou inacceptable de chuter ou de faire un arrêt ou de faire une pause. Mais par contre, ce que Dieu nous demande, c'est de rester fidèle et de ne jamais abandonner. On peut vouloir se mettre en retrait, on peut être dans le doute, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ça fait partie des épreuves que Dieu peut laisser arriver. Mais ce qui est important, c'est de garder confiance, de garder la foi, de garder l'espérance et de toujours confier à Dieu dans la prière toutes nos situations, même les plus rocambolesques, pour au final continuer à laisser la place à Dieu en nous, donc pour agir en nous et faire son œuvre finalement, puisque ce n'est pas ma volonté ou mon œuvre qui se fait sur terre, mais celle de Dieu, et pour que Dieu puisse agir en moi, il faut que je lui laisse la place.
Et si on pense qu'il y a une situation que Dieu ne peut pas résoudre ou surmonter, eh bien on se trompe fortement. Par contre, si on pense pouvoir s'en sortir sans lui, on se trompe encore plus fortement. Donc autant allier les deux et faire l'impossible, parce que ce n'est pas facile du tout de se laisser faire par Dieu, parce qu'on met beaucoup d'obstacles. En fait, c'est facile comme ce n'est pas facile, parce qu'on se met nous-mêmes beaucoup d'obstacles. Mais donc, il n'est pas impossible d'enlever ces obstacles-là et de nous transformer d'une certaine façon, petit à petit, en un instrument de Dieu pour faire sa volonté et ainsi continuer son œuvre, parce que le but de la finalité de tout ça reste le salut. Dieu fera tout pour le salut de tous les hommes. Et c'est là que nous devons regarder, c'est ce but, et non pas ces chemins qui quelquefois sont un peu particuliers, parce que Dieu a ses raisons. En tout cas, nous pouvons demander à saint Aventin de Chartres d'intercéder pour nous, lui qui a connu ces situations-là, et d'autres d'ailleurs qui intercéderont pour nous aussi. Nous en avons confiance parce que nous sommes une Église, et l'Église est composée d'une foultitude de saints qui prient continuellement pour nous et qui intercèdent auprès de Dieu pour toutes nos demandes. Saint Aventin, priez pour nous.